Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Luminaire 4 en action, le volume 13 cette fois-ci. Je voulais parler un petit peu de luminosité et je voulais parler aussi encore de couleurs. Parce que là ça va être l'objet de ce tuto-ci. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus avancé. Effectivement, on va un petit peu s'amuser on va rajouter un petit peu de couleur sur notre photo qui est ici. Toujours une photo de Povgava. Donc ici, avec cette petite crique et cette falaise. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est corriger. On va faire un petit mini développement grâce à ce preset ici. Ce que je vais faire tout de suite, c'est redresser un petit peu cette image, bien sûr. Hop, on va prendre par là. Pas trop mal. Et on va cliquer sur terminer. Voilà qui est fait. Alors bon, si je regarde mon histogramme avec le profil luminaire, c'est pas trop mal. Mais moi, ce que je veux, c'est repartir sur un profil extrêmement plat. Donc le profil plat, je vais prendre celui-ci. Éventuellement, si vous n'avez pas le profil plat, prenez le neutre. Et si vous avez plusieurs profils neutres, prenez l'un des deux, celui qui va se ramener un petit peu plus sur les tons moyens qui sont ici. Vous voyez, c'est par cela que vous allez voir si c'est un profil plat. Juste un peu là. Pour bien entendu ici, j'ai toujours gardé mon amélioration avec l'accent à 50. Mais si je baisse cet accent, vous allez retrouver un petit peu plus de latitude au niveau de votre accent qui est ici. Vous voyez, c'est un peu moins contrasté. Ça laisse un petit peu plus de plat au niveau des tons moyens. Là, ça redresse un peu ici. Voilà, au niveau de cela, au niveau du développement. Rajoute un petit peu plus de couleurs, etc. Et là, ce qu'on va faire, c'est aussi peut-être baisser un peu la haute lumière, juste un peu comme ça. Et on va aussi dégager peut-être un petit peu les ombres, mais légèrement. On va dire qu'on peut aussi ramener aussi un peu de contraste intelligent. Et on voit que là, ici, on a quand même une image qui est assez bien balancée. On va jouer tout à l'heure après au nuage. Mais là, je voulais en venir justement sur les couleurs. Et là, on va passer directement sur un calque, on va dire analogue. Voilà. Vous allez ici, vous allez faire, avec le petit plus, là, vous allez créer un calque analogue. Le calque analogue, qui est une alternative aussi, qui va vous aplatir un peu l'image. Là, on va jouer un petit peu sur la colorimétrie, etc. Bon, la balance des blancs, comme vous l'avez remarqué, je ne l'ai pas touchée, parce qu'elle était très bien comme ça. Et là, c'est pas l'objectif aujourd'hui, je vais partir directement dans le créatif. Donc là, ici, on en arrive sur notre calque analogue. Alors, qu'allons-nous faire avec ce calque analogue? Bonne question. On va aller directement dans les pros. Je suis directement ici sur mon filtre photo. Pourquoi? Parce que j'ai fait quelques petits essais tout à l'heure. Bon, je vais vous montrer. Je vais monter un peu cette quantité qui est là. Bon, voilà, je vais le mettre à fond volontairement. Je vais enlever ce petit curseur conserver la luminosité. Je vais repartir, on va dire, un peu par là. Et je vais mettre ici ce curseur luminosité à pleine puissance au blanc. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce qu'en fait, ici, comme vous pouvez le constater avec le filtre photo, on a un curseur de tonalité qui nous permet de sélectionner, comme vous voyez ici, les différentes couleurs dans notre synthèse additive. Vous voyez, on part du rouge, on a différents types de couleurs. Et bien sûr, grâce à la saturation, ça va nous permettre d'avoir des variantes aussi de couleurs. Si on part par là, regardez. Si je pars par ici, vous voyez, vous avez des différentes variantes ici de couleurs. Si vous regardez même par rapport à ce là. Et ça va nous permettre un petit peu de créer un peu notre propre couleur. C'est un petit peu là, vous voyez. Enfin voilà, ça c'est simplement pour vous expliquer une petite chose. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'en arrive là? Parce que tout simplement, regardez, bon, on va baisser à nouveau notre petite courbe. Et dans le filtre qui est ici, bon, je vais sélectionner une tonalité, on va regarder un petit peu ce que ça va donner un peu comme ça. On va dire peut-être, allez, je vais faire ceci. Voilà, peut-être un peu comme ça. Donc je conserve pas ma luminosité, hein, ça va jouer sur tout. Voilà. Si admettons, je jouais un peu sur cette tonalité-là, je vais le faire comme ceci. Je vais aller sélectionner un petit pinceau. Voilà. Et je vais sélectionner une opacité, on va dire peut-être de, allez, 9-10%. Voilà, juste un peu comme ça.
Je vais baisser à l'aide des crochets mon curseur qui est ici. Regardez ce que je vais faire à l'aide de cette opacité de 12% et avec cette couleur-là. Hop, voilà. Vous voyez, je vais m'amuser à ajouter un peu de la couleur comme ceci, là. Voilà. Localement, avec un petit pinceau. Vous allez comprendre un peu mon objectif. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais c'est long. Bon, on va repasser sur une opacité à 100%. Comme ça, on va voir la petite différence, hein. Voilà. Juste un peu comme ça, regardez, hop. Je vous fais ça volontairement sur un paysage, mais bon, si vous voulez faire ça sur du portrait, rajouter une couleur, etc., il est très possible de le faire, hein. Bon, voilà. Ça, c'est un exemple. Maintenant, regardez, si vous voulez changer la tonalité, vous voyez, on peut le faire, hein. Il n'y a pas de problème. Vous voyez? Vous pouvez jouer avec la saturation, rajouter plus de saturation, bien sûr, ou baisser la saturation. Juste un peu comme ça, vous voyez? Cette saturation-là, enfin cette quantité de fil, bien entendu, on peut baisser ou en mettre un petit peu plus. Vous voyez, vous pouvez jouer un petit peu sur cette quantité comme ça. Voilà, juste comme ça. Maintenant, on va aller dans la section masque. Et sur cette section masque, si vous voulez jouer avec la densité, regardez. Jouer sur la densité. Donc là, la densité, ça va partir sur tout le reste de l'image, vous voyez? Là, tandis qu'ici, ça va prendre seulement la partie qu'on a sélectionnée, bien sûr. Mais après, vous avez aussi également la progressivité, regardez. La progressivité qui va permettre de s'éparpiller un petit peu comme ça dans l'image, juste un peu comme ça, pour que ce soit un petit peu plus léger. Vous allez me dire, ouais, c'est sympa ton truc. On a quand même quelque chose de pas mal. On peut faire rajouter, comme ici, on peut faire tous les réglages. Regardez, baisser la quantité, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Très bien faire cela vraiment légèrement. Vous voyez, on peut changer encore un peu la tonalité. On voit un peu comment cela marche. On peut baisser même la saturation. Regardez. Voilà, on a plein de possibilités. Seulement les sélections, la sélection qui est là, bon, si je vais un peu dans ma modification de masque, je vais encore reprendre mon pinceau et je vais regarder un petit peu cela. On a un petit souci quand même. Bon, la densité, comme je vous le dis, là, si on va comme ceci, bon, c'est le problème. On peut pas affûter encore le masque. Et là, si on va par là, bon, c'est vrai que c'est pas trop mal. Ça s'éparpille, ce masque-là. Mais éventuellement, il va avoir tendance à fuir par ici. Vous voyez, à partir, à faire une fuite au niveau du ciel. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. On voudrait que cette partie de couleur-là, qu'on a sélectionnée ici, soit enfermée simplement sur cette partie-là. Bon, d'accord. Le problème, donc, avec la progressivité, là, on va l'enlever. Ce qui se passe, c'est qu'on a quand même plusieurs possibilités pour coincer cela. Donc, je vais un petit peu m'expliquer. Là, ce qu'on va tout simplement faire, c'est une remise à zéro, ici, de cette couleur et de filtre photo comme là. Et là, on va partir, bien sûr, dans un masque de luminosité. Donc, masque de luminosité qu'on va faire juste ici avec un calque de réglage. Juste un peu comme ça. On va repartir dans un delook avec mon pack Luminosity. Et là, cette fois-ci, on va les sélectionner les ombres. On va sélectionner un truc assez sympa comme ça. Voilà. Je vais dire que ce sera pas trop mal. Et on va faire une chose, c'est qu'on va émuler la luminosité comme ceci. Une fois que ça c'est fait, vous allez ici, vous voyez, le masque a été copié. Vous faites un clic droit et vous faites copier. Et là, cette fois-ci, vous supprimez le calque. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et là, on va appuyer sur le petit plus et on va ajouter à nouveau un calque de réglage. Une fois que vous avez ce calque de réglage qui est ici, vous allez prendre le pinceau juste là, dans ce calque-là, un petit coup de pinceau qui est ici.
ça va vous émuler ce masque qui est ici, cette partie-là. Et là, vous allez faire un clic droit et vous allez coller le précédent masque que vous avez simulé sur le précédent calque. Et vous voyez ici que vous avez votre masque qui est fait là. Bon, une fois que ceci est fait, vous laissez cette partie de masque qui est là et vous allez retourner dans vos outils pro. Et là, cette fois-ci, on va aller avec le filtre photo. Bon. Et vous pouvez constater ici qu'on est en train de s'amuser seulement sur cette partie-là au niveau de la luminosité en changeant les couleurs, vous voyez? Mais vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, Eddy, ce que tu fais là. Très bien, mais moi je voudrais le mettre de partie locale un peu par ici, comme tout à l'heure, sur une certaine partie de cette falaise-là, avec un pinceau. Eh ben, on peut le faire, regardez. On va jouer avec une petite opacité aussi, légère, comme tout à l'heure, elle est à 19%, et hop, on y va. Regardez. Voilà. Bon, bien sûr, pour que ça se voit, qu'on est sur une petite opacité, on va pas voir grand-chose. Alors moi, ce que je vous préconise de faire, c'est peut-être repartir sur une opacité un peu plus forte. Et là, je vais vous donner un petit exemple, un peu comme ceci. Vous voyez un peu la différence, le vert commence à être un petit peu plus prononcé, là, vous voyez. Et je vais vous montrer quelque chose. Hop, je vais essayer de dépasser. C'est pas possible, vous voyez. Je ne peux pas dépasser. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, mais comment ça se fait ce résultat-là, Eddy? Comment ça se fait que je ne peux pas aller sur mes nuages, mettre du vert, je suis coincé comme ceci? C'est tout simple, c'est parce que en fait, vous avez fait un masque dans un masque. Donc ici, vous avez fait votre masque de couleur, qui est ici. Bon, vous masquez normalement, il n'y a pas de souci, comme vous pouvez constater. Mais au-dessus de ce masque-là, il y a un autre masque. Cet autre masque, c'est le masque que vous avez fait dans le calque de réglage qui est ici. Vous voyez? Ce qui veut dire que si je vais dans l'outil pinceau et que je regarde mon masque dans le calque, ce masque qui a été émulé ici, c'est les parties blanches qui sont là, c'est les zones qui seront affectées. D'accord? Le noir, la partie noire qui est ici, ce sera la zone qui ne sera pas affectée. Bon là, en l'occurrence ici, c'est représenté en rouge le blanc. D'accord? La partie affectée. Et la partie noire, c'est une partie transparente ici, ça ne se voit pas. Voilà. Mais alors, quand on a cela sur ce calque de réglage qui est ici, lorsque nous partons dans l'outil professionnel, ici, sur un des outils, sur ce calque-là, quand on emploie un pinceau, lorsqu'on emploie un pinceau, vous voyez, bon, le masque se propage comme ceci, on est d'accord? Sur de manière, bon, vous voyez, de manière comme ceci, ça s'applique là. On le dessine, le masque, hein, on est bien d'accord. Mais si on regarde physiquement, comment dire ça, sur la falaise, il n'est pas possible de dépasser la couleur de ce pinceau-là. Vous comprenez? Même à l'extrémité, hein, regardez. Si vous voulez partir au-dessus, il est impossible de partir au-dessus. On peut rester simplement dans la version du masque qui est ici, quoi, hein, qui a été faite dans le calque, puisqu'on est enfermé dans un calque. Hein. Voilà. Donc ça vous permet un petit peu de faire des ajustements locaux, comme ici, vous voyez, dans ce masque de luminosité-là. On peut baisser, bon, éventuellement ici la quantité, changer la tonalité, tout simplement, regardez, et de manière locale, on s'amuse à faire des choses qui sont un petit peu plus différentes, comme ceci, hein, vous voyez, là, on tourne un petit peu plus dans une couleur plus chaude. Si vous voulez partir dans une couleur un petit peu plus différente, vous pouvez le faire ici, regardez, hop, juste un peu comme ceci. Donc voilà, tout ça pour vous dire, bon, si on fait la différence, regardez, là, entre le avant et le après, bon, ouais, éventuellement on le verra pas trop bien ici, mais si je vais dans le calque, si je fais la différence, regardez, entre le avant et le après, on a fait un petit peu de color grading, vous avez vu, sur cette partie de l'image, tout simplement, regardez, hein, avant et après, voilà. Vous voyez? Donc, tout ça pour vous dire que, bon, les systèmes de masquage de Luminar 4... je suis d'accord avec vous que officiellement
On a les pinceaux, les masques radio, les masques dégradés, mais on a cette fameuse fonction de luminosité, et on a des calques, et quand on s'y connaît un petit peu en calque, on peut s'amuser à faire ce qu'on veut dans Luminar 4. Tout ça pour vous dire aussi un petit peu que, bon, ça c'est un petit peu des techniques, bon, je ne vais pas me voiler la face, je suis utilisateur de Photoshop aussi également. Et c'est vrai, quand j'ai vu les masques de luminosité sur Photoshop la première fois, je me suis arraché les cheveux. Je me suis arraché les cheveux parce que il y a tellement de possibilités avec cette chose-là et on peut faire des trucs de fou, quoi, quand même, avec les masques de luminosité. Et je m'étais dit qu'il était vraiment dommage que sur Luminar 4, on n'avait pas ces sélections, etc. Jusqu'au jour où j'ai forcément fait mes petites expériences. Je me suis vraiment amusé dans ce programme. J'avais commencé à le faire, bien entendu, dans Luminar 3, hein, et j'avais fait des premières ébauches aussi avec Luminar 2018. Mais il est vrai que Luminar 4 ici, ça m'apportait encore un petit plus à ce niveau-là, au niveau des masquages. Je m'étais dit qu'avec ces masques de luminosité-là, on avait quand même une possibilité énorme pour faire pas mal de choses. Et là, vous voyez, on peut même jouer quand même sur la couleur. C'est quand même assez incroyable. Rien qu'avec le filtre photo, vous voyez, à l'origine, le filtre photo, c'était pas à cela que ça devait servir, mais là, on peut l'utiliser. Et là, j'ai encore gardé ma luminosité. Mais si j'enlève la luminosité, vous voyez, ce sera un petit peu plus marqué et vous pourrez faire des réglages encore plus marqués, vous voyez, comme ici par exemple. Juste un peu comme ça. Si vous voulez encore refaire du masquage à l'intérieur, vous pouvez toujours le faire ici, hein. Compléter encore des choses, etc. Et comme je vous dis, là, ici, bon voilà, ça c'est amusant. Vous pouvez même réduire la saturation. Voilà, et comme je vous dis, vous pouvez conserver la luminosité pour faire des applications un petit peu plus légères. Regardez par rapport à l'histogramme aussi. Toujours se focaliser un peu sur l'histogramme. Là, ici, en conservant la luminosité, vous voyez, on reste toujours sur le même... on reste quand même sur la même luminance, à part qu'on change la tonalité, voilà quoi. Donc, voilà. C'était mon petit truc d'aujourd'hui que je voulais vous partager. Évidemment, bon là, ici, sur cette photo, on peut faire encore quand même pas mal de travail, hein. Là, je m'amuse un petit peu à vous montrer un peu toutes ces petites choses-là. On va passer quand même au reste de développement quand même juste après, hein, juste pour un peu s'amuser un peu. Pour vous dire que vous avez une puissance de la luminosité. Et vous pouvez même également faire du color grading, comme vous l'avez vu ici. Si vous voulez changer la couleur, bon là, j'ai fait ça de manière vulgaire, on va dire. Mais si vous voulez jouer sur votre opacité, la mettre à 50 ou un petit peu moins, et faire ça de manière progressive, vous pouvez changer aussi des choses. Vous pouvez faire du dodge and burn encore plus précis au niveau de la couleur, vous voyez, juste ici. Ça revient encore à la même chose, comme je vous dis, créer un outil avec un autre outil. C'est pour ça que moi, Luminar 4, à mon humble avis, je me suis penché sur ce cas, parce que bon, on a quand même un effet hybride sur ce logiciel. Je sais, je le dis souvent, c'est-à-dire que bon, quand on n'a pas un outil dans Luminar 4, quand on a un petit peu d'imagination, on peut créer son outil soi-même, il n'y a aucun souci. On peut rester dans le logiciel sans sortir de celui-ci, par exemple, il n'y a aucun souci. C'est un logiciel comme les autres de post-production, à part qu'on a des ouvertures qui sont quand même un petit peu plus avancées au niveau des outils par intelligence artificielle, ce qui n'est pas trop mal aussi. Bon, bien évidemment, il est possible de jouer avec les curseurs d'amélioration, comme je vous ai montré ici, ou bien la structure. Vous allez par exemple ici mettre un nouveau calque de réglage. Vous allez repartir ici sur la structure. Vous allez monter la structure, regardez, hop. Là, on va monter sur quelque chose d'assez intéressant. Éventuellement, on peut même repartir sur un calque analogue, hein, c'est pas un souci. Ce serait même encore plus rapide. Si vous voulez encore repartir sur pas mal d'opérations. Allez, on va faire quelque chose de bien. Ce que je pourrais très bien faire, c'est ajouter encore un calque analogue. Et une fois que le calque analogue est fait, on peut encore repartir sur d'autres choses. Moi, par exemple, j'aime bien aussi, c'est repartir sur peut-être un effet Orton. Là, je vais partir dans l'effet portrait qui est ici. Regardez un petit peu là.
Pas trop mal. Il y a même mes réglages avancés qui sont ici. Vous avez les réglages d'adoucissement, la luminosité, etc. Vous voyez. Il y a même deux types d'effets Horton. Ah, bien sûr, vous avez le type 2. Le type 2 qui est quand même un petit peu mieux, je trouve. Si vous regardez la différence entre le avant et le après, c'est vrai que c'est pas trop mal. Ça a tendance aussi un petit peu à adoucir quand même un petit peu les nuages. Bon, bien sûr, là, au niveau des pierres, on va commencer à perdre un petit peu de la netteté. Mais il est vrai que c'est intéressant de voir cela dans cette partie du masque. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est encore un masque de luminosité. Hein, je vous rappelle, vous allez ici, vous faites encore un calque de réglage. On va s'amuser encore à... Bon là, cette fois-ci, on va partir dans les premières sélections. Hein. Et là, je vais voir avec un masque, voilà, qui va prendre principalement ces parties blanches ici. Voilà, si je peux prendre celui-ci, ça va être assez sympa au niveau de la sélection. Ou peut-être un masque dans les tons moyens, ça peut être mieux. Faire quelque chose de plus léger. On va dire que celui-ci ne sera pas trop mal. Je vais prendre une luminosité. Voilà. Une fois que le masque est fait, je vous rappelle, toujours un clic droit, copier. Ici, vous allez supprimer le calque. Voilà. Et là, cette fois-ci, on va retourner dans notre effet Horton qui est ici. On va prendre le petit pinceau. Hop. Et là, sur le masque qu'on a émulé avec le petit pinceau, vous faites un clic droit. Et vous faites coller. Voilà, juste un peu comme ça. Et vous voyez un petit peu la différence. C'est un petit peu plus doux au niveau de l'effet Horton. Si je fais le avant. Donc là, on voit que c'est un petit peu plus doux. Et au niveau de l'effet, on va agir sur un peu le masque de luminosité des tons moyens. Ce sera un petit peu plus doux au niveau du réglage. Juste un peu comme ça. Et j'en arrive à ce résultat-là. Bon, évidemment, on pourrait faire du dodge and burn, faire de la séparation, des choses comme ça. Pourquoi pas? On pourrait très bien séparer cette partie-là qui est là. Ici, là. Mais là, pour ce faire, on pourrait très bien reprendre un calque de réglage simple. Et partir. Allez. Voilà, on arrive un petit peu à ce résultat-là qui est pas trop mal. Je regarde un petit peu la différence de ce calque-là avant, après. Vous voyez, il y a un petit changement, ça nous ramène un petit peu plus de relief au niveau de l'image. Au niveau du terrain qui est juste ici. Surtout à ce niveau-là, c'est pas trop mal si vous regardez bien. Regardez, hop, avant. Après, ça fait quelques zones de relief comme ça, ce qui est pas trop mal. Surtout cette partie-là aussi, bon, on a un petit peu d'avantage à ce niveau-là. Maintenant, il est vrai qu'au niveau du ciel, il y a possibilité de faire aussi quelque chose. Hein. Ça, on va voir un petit peu la chose. Je pense que si on partait juste un petit peu dans l'éclat qui est juste ici, un peu m'amuser un peu avec cela. Hop. Voilà. On va prendre ceci. Je vais prendre un pinceau. Et là, cette fois-ci, je vais m'amuser à prendre une petite opacité. Voilà. Juste un peu comme ça, peut-être 15. Voilà. Et là. Là, je vais prendre le tampon de duplication. Voilà, puis on a un résultat qui est pas trop mal. Je clique sur terminer. Et après, ce que je vais faire aussi, c'est un peu m'amuser sur un petit truc ici. Je vais aller directement à l'amélioration des couleurs. Je vais aller à réglage avancé et je vais m'amuser un petit peu à jouer sur l'orientation de mes couleurs qui sont ici. Hop. Partir un peu dans le sillage, regardez. Ouais, là c'est pas trop mal, plutôt par là. Voilà. Niveau de mes tons moyens, je vais voir un peu par ici, toujours. Et au niveau des hautes lumières, par contre, là, ce sera plus du cyan, comme ça. Pas trop mal. Je reviens dans les ombres encore à nouveau. Je vais regarder mon canal magenta et vert. On dit toujours, pas trop de magenta, sinon ça rend malade. Mettre un petit peu de bleu aussi, peut-être un peu comme ça. Ou bien jaune ou bleu? Ouais, bleu. Voilà, juste un petit peu comme ça.
Dans les tons moyens, on va encore s'amuser un peu, voilà. Toujours un soupçon de magenta, mais pas dans les excès, parce que sinon, ça va pas. Hop. Au niveau de notre lumière, je rebalance ça aussi un peu. Ça peut là. Juste comme ça, ouais, c'est pas trop mal, comme ça. Regarde un petit peu cela. Je regardais la différence avant, après. Vous voyez, on a rajouté encore des choses intéressantes. On a changé un petit peu la colorimétrie, ce qui est pas trop mal non plus. Par contre, chose que je pourrais quand même un petit peu voir, c'est au niveau de l'éclat. Si je peux pas avancer l'éclat, voilà, juste un petit peu comme ça, c'est pas trop mal. Je vais revenir un chouïa en arrière. Non, je vais rester comme ça, c'est pas trop mal. Regardez la différence de l'amélioration des couleurs entre le avant et le après. Regardez, avant, après. Bon, ça ramène quand même une certaine différence, c'est vraiment pas trop mal. Par contre, je vois qu'au niveau de ma saturation, j'ai quand même encore un petit souci. Et ce que je voudrais faire, c'est aller directement dans cette partie-là, au niveau des couleurs. J'aime bien ce que ça donne à ce niveau-là, mais au niveau des bleus, j'aime pas. Donc ce que je vais faire, c'est aller directement sur le canal des bleus, vous voyez. Je vais désaturer cela. Je vais rajouter un petit peu de luminance. Je vais peut-être la baisser, je ne sais pas, je vais regarder. Voilà. Ou bien revenir, mais jouer plutôt avec la tonalité. Ça va pas. Donc il faut revenir en arrière. Pousser encore en luminance. Regardez au niveau de la saturation. Pas trop mal. Et je vais dégager un peu de saturation générale à partir de cela. Et ramener ma vibrance juste un peu comme ça. C'est tous des petits réglages de dernière minute comme ça. Je trouve ça pas trop mal. Et ce que je vais faire un peu pour terminer, c'est jouer avec une petite vignette. Voilà. En choisissant un sujet qui va être ici. Voilà. Une bonne progressivité. Je vais aussi jouer là-dessus. Voilà. Un petit peu cette différence entre le avant et le après qui est pas trop mal. Et ce que je vais faire aussi, vous allez me dire que j'exagère, mais non. Je vais encore à nouveau aller dans la structure par intelligence. Je vais booster sur ce calque-là la structure à 20 peut-être. Voilà, juste un petit peu comme ça. Je trouve ça vraiment pas mal. Si on regarde l'image de départ, c'est vrai qu'on revient de loin là. Hein. Là aujourd'hui pour ce tuto, je voulais un petit peu une image un petit peu plus colorée. Je vais encore un petit peu jouer encore sur une dernière chose. C'est que je vais remettre encore un nouveau calque ici de réglage pour aller sélectionner un ton moyen qui va être, on va dire, le 4 qui est pas trop mal. Juste un peu comme ça. Je vais faire une luminosité avec celui-ci. Une fois que ça c'est fait, je vais aller chercher mon calque de ton moyen qui est là. Je vais faire un copier. Je vais supprimer le calque. Là, cette fois-ci, je vais aller en dessous. Je vais encore partir sur, on va dire, accentuer les détails. Je vais un peu monter cet effet-là. Voilà, juste peut-être un peu comme ça pour avoir un petit peu de netteté encore. Juste un petit peu. Voilà, là c'est exagéré bien sûr, mais ce qu'on va faire, on va prendre bien sûr le pinceau. Vous faites le petit coup de pinceau ici. Et là, vous allez coller votre masque qu'on a préalablement fait sur le calque. Et vous voyez, ça va s'affecter, mais de manière, on va dire, plus légère. Là, bien sûr, on va quand même réduire, même si c'est sur ce masque de luminosité de ton moyen. Peut-être sur les détails grossiers, on va revenir un petit peu en valeur négative sur ce masque de luminosité, voilà.
Ou en l'occurrence, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller dans le modifier masque, encore une fois, reprendre ce fameux pinceau. Et là, cette fois-ci, vous allez aller dans l'œilleton pour voir un petit peu l'effet du masque. On voit très bien que là, cette fois-ci, ça s'applique sur cette luminosité-là. On peut très bien réduire la densité, mais là, ça va durcir un petit peu comment dirais-je, l'effet, tandis que là, ça va s'appliquer simplement sur notre masque luminosité. Donc voilà, on en arrive un petit peu à ce résultat-là. Si vous voulez néanmoins, il y a aussi une petite chose aussi qui peut être pratique. Jouer encore sur un autre calque de réglage pour faire une finalisation. Vous allez ici, ajouter encore un nouveau calque de réglage. On peut encore jouer avec une fusion, hein. C'est amplement possible. Peut-être jouer sur une luminosité un peu comme ça. Là, vous est possible un petit peu de réguler un peu cette luminosité là. Peut-être juste un petit peu comme ça, c'est pas trop mal. Bon, là, je regarde un petit peu le avant et le après. Ça va que c'est pas mal. Mais si vous voulez encore, allez, désaturer encore un peu votre image, c'est possible, hein. Regardez là. Juste un petit peu comme ça, c'est pas trop mal. Et on peut très bien aussi finir et fermer l'image juste un peu comme ça avec un dégradé réglable en définissant bien sûr l'orientation. Hop, on va mettre un peu comme ceci, peut-être un peu là. Et dans la zone supérieure, vous allez baisser votre exposition peut-être là. Ouais, juste un peu comme ça. La zone inférieure, ça peut être possible aussi. Voilà. Un petit peu comme ça, ouais, c'est pas trop mal. Regardez la différence avant, après. On en arrive sur quelque chose de pas mal, d'assez dramatique aussi. Vous pouvez toujours encore terminer avec un virage partiel si vous voulez encore jouer sur une tonalité un peu différente. Bon, on va jouer un peu sur les hautes lumières. Si vous voulez un peu jouer un peu sur vos couleurs là. Voilà, juste un peu comme ça. Et au niveau des ombres, toujours pareil aussi. Très bien jouer sur une couleur complémentaire. Peut-être juste un peu comme ça. Et bien entendu, vous pouvez même équilibrer entre les ombres et l'autre lumière. Un petit équilibrage léger. Et là, si on regarde la différence entre le avant et le après, il y a quand même quelque chose de différent. C'était assez monotone, il n'y avait pas de punch au niveau de l'image, mais là vous voyez, on a quelque chose de pas trop mal comme ça. Si j'appuie sur ma touche F, bien sûr ici j'ai remarqué qu'avec le tampon, j'ai pris une zone qui était par ici, donc on voit la partie qui est là marquée, une partie droite. Donc ce que je pourrais faire aussi, c'est enlever de cette partie-là. On va prendre encore un tampon de duplication. Voilà. Ici, je vais prendre cette partie-là et on va forcément effacer cette partie, cette ligne qui est ici. Je vais aller chercher une opacité plus forte. C'est un peu comme ça, c'est pas trop mal. Et je vais cliquer sur terminer. Voilà. Donc voilà ici notre photo, on va dire notre image finale. On a rajouté de la couleur, on a rajouté un petit peu de peps. Je vous ai montré un petit peu comment on pouvait rajouter encore de la couleur par zone sélectionnée. On peut sélectionner une zone et rajouter de la couleur comme ceci. On peut créer de nouvelles couleurs grâce à l'outil filtre. Je vous l'ai montré juste tout à l'heure aussi. C'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir suivi. Donc vous voyez un petit peu ici dans Luminar 4, c'est ce que je vous avais dit encore tout à l'heure, encore une fois. La possibilité de faire des masques, elle est ouverte à toute situation. Je sais très bien qu'à l'origine, si on regarde dans Luminar 4, on voit seulement l'outil pinceau, on voit seulement l'outil gradué, on voit seulement les masques radio, etc. Si on a un minimum d'imagination, qu'on utilise les calques, qu'on utilise des masques de luminosité pour aller taper dans certaines zones, il est possible même d'utiliser des zones de couleur par rapport à cette zone-là de luminosité. On peut appliquer des choses de manière sélective dans Luminar 4. C'est pour ça que j'insiste bien sur le caractère hybride de ce logiciel-là et des possibilités, on va dire, énormes qui sont là, quoi, en fait, hein.
Moi, ce que j'essaye de faire ici sur cette chaîne, c'est d'avoir une approche un petit peu plus créative au niveau de la post-production. Et j'essaye d'utiliser Luminar 4 de manière un petit peu plus, comme on va dire, intuitive, un petit peu plus poussée au niveau de son côté hybride. Moi, en tout cas, je vous remercie énormément pour les likes, les commentaires, vos inscriptions à la chaîne, votre adhésion aussi également au groupe. Je vous rappelle que l'adhésion au groupe, vous devez simplement indiquer votre nom, votre prénom, votre pseudo YouTube, ainsi que la confirmation de votre inscription à la chaîne. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle aussi qu'il y a des liens affiliés en ce moment avec le Black Friday. Donc profitez-en, vous avez tous mes liens affiliés. J'ai fait 4 vidéos aussi également à ce sujet-là. Certaines offres dont mon code ne fonctionne pas, le coupon code Edikinol, vu la taille de, comment dirais-je, de la réduction. Mais il y a certaines offres où il est toujours valable, donc mais vous avez la possibilité de faire une offre avec une réduction additive avec la mienne, donc c'est assez avantageux. Allez voir les 4 petites vidéos, elles durent quelques secondes chacune. Ça vous permet un petit peu de profiter des offres justement de ce Black Friday. Je vous remercie tous de m'avoir suivi aujourd'hui pour ce tutoriel. On se retrouve donc demain pour un nouveau tutoriel. C'était Eddy sur Luminar 4 en action, le numéro 13. Allez, au revoir.